bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte interactive réalisée avec le set de tampons et de poinçons Coucou for You. Nous avons les tampons et les poinçons. Et alors, il est tellement bien pensé que c'est une carte d'une facilité déconcertante à faire. Et l'interaction, c'est lorsqu'on pousse ici, hop, on a le coucou qui apparaît. Et voilà. Coucou. Coucou. Et bien sûr, on a aussi les aiguilles qui tournent. Je vais vous montrer comment on réalise ces cartes. J'ai fait un modèle plutôt pour adultes et puis j'ai également fait un modèle pour enfants. Et le modèle pour adultes, voilà comment il se présente. Bien sûr, hein, on a toujours notre coucou. Et notre coucou. J'ai utilisé pour ces deux projets-là le papier de la série Design Pétales séchés qui se vend également en collection. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la collection. Vous avez bien sûr les poinçons et les tampons. Vous avez ce carnet. Je vais peut-être faire d'ailleurs un mini album avec cette collection parce que j'aime beaucoup les papiers et en plus je pourrais récupérer ici les pages puisqu'elles sont en pointillés et donc on peut détacher les pages. On a également ceci dans la collection, ces petites pastilles éléments design, très sympa dans 3 coloris métallisés différents. On a également un piroir à gaufrage comme ceci qui fait de jolies écritures. C'est fin, c'est subtil, je trouve ça très chouette, vraiment j'adore. D'ailleurs je l'ai utilisé sur mes cartes, les 3. Et on va encore l'utiliser cette fois-ci. On a également du washi tape, il y a 2 rouleaux, on a ce rouleau là, un peu vieilli. Et puis on a celui-là, c'est des pétales et on peut réaliser une fleur. Sympa, hein? C'est toutes des formes de pétales. Je vous montre. Voilà. Et on obtient ceci. Génial, hein? Alors soit on peut balancer un peu des pétales séchés un peu partout. Soit on fait une fleur. Très sympa. Alors le set de tampons et de poinçons. Nous avons pour les tampons pas mal de texte que voici. Nous avons cette magnifique fleur que j'ai mise donc à l'intérieur de mes cartes. Je l'ai tamponnée en 3e génération. Ceci plus ceci égale la fleur complète. Hein. Et puis on a cette magnifique découpe là pour faire une fenêtre. Donc je pense que dans un album ça peut être très chouette. On a cette étiquette et puis on a celle-ci. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne la collection. Je vous ai pas montré les papiers. On a ce papier là qu'on va utiliser. On a celui-ci, on a celui-là. Tous sont magnifiques. Hein. Et à chaque fois, on a 4 pages. Vraiment, le papier est super. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Mais enfin, il y a beaucoup de papiers cette année que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà montré un la dernière fois. Dans la collection, on a également ce magnifique ruban. Et puis, avant donc de démarrer le projet, je vous montre le set de tampons et de découpe Coucou for You. Pour ce qui concerne les tampons, on a tous ceci. Le coucou avec le petit oiseau, la porte, les aiguilles. Il faut savoir que les aiguilles là ne découpent pas ces aiguilles ici. C'est vraiment 2 choses différentes. Soit on les tamponne et elles restent fixes, soit on utilise cette découpe pour mettre des aiguilles mobiles. On a ce petit point pour ici, hein, qui va nous servir pour pousser le mécanisme.
Là, c'est pour bien montrer effectivement aux gens qu'il y a une action qui se passe. Hein. Malheureusement, le texte est en anglais. Et puis, on a donc tous ces tampons-là. J'ai utilisé les petits personnages sur le coucou ici pour enfants. Et puis, on peut mettre, suivant la saison aussi, un sapin. On peut mettre une tête de cerf ou alors du feuillage. Et puis, au niveau des découpes, on a toutes ces découpes-là. Il faut savoir que ces deux-là, ça concerne le mécanisme. Ces découpes-là, mais vous allez le voir quand on va faire le projet, elles ne découpent que les fentes. On la positionne en même temps qu'on vient découper la petite maison. Je vais vous montrer ça. Vraiment, sincèrement, c'est super parce que le set de poissons est conçu de façon à ce qu'il n'y ait pas à réfléchir. C'est facile comme tout pour faire cette interactivité de la carte. Vraiment super génial. Pour notre projet, nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné. Alors cette fois, je l'ai pris en rose rococo, de 28 cm de long par 14 cm de large, que l'on va plier en 2 à 14 cm. Nous aurons besoin également d'un papier design, un carré de 13 cm et demi de côté qui va venir se positionner dessus. À nouveau d'un papier cartonné rose rococo de 10 cm de large par 13,5 de long. Et ce papier cartonné, donc je l'ai embossé avec le plioir qui est compris dans la collection écriture et qu'on va venir recoller comme ceci par-dessus. Nous aurons besoin d'un carré de 13,5 cm de côté pour l'intérieur de la carte qui va venir se coller ici. Voilà pour ce qui concerne la carte. Ensuite, nous aurons besoin de chutes, de papier couleur café. Ici, je l'avais fait en brume dune et ici, je l'ai fait en doux suède. Ici, je l'ai fait en coquelicot calico et bleu et des bois. On va commencer par la carte. Je vais faire mes tranches pour commencer. Et je peux venir coller. Je vais laisser un petit peu sécher pour ne pas faire de traces. Cette magnifique fleur ici, on va venir la tamponner donc sur le papier très vanille en 3e génération pour que ça n'empêche pas d'écrire son message à l'intérieur de la carte. Pour cela, évidemment, je vais utiliser mon Stamparatus puisque comme ça, tout est déjà en place. Je commence par tamponner en riche raisin. Une fois, 2 fois, et ensuite je viens placer ma carte et je tamponne mon feuillage. Et je viens tamponner les fleurs. Pour cela, j'utilise le rose rococo. Enfin, je tourne ma plaque et je viens tamponner en tellement safran. Je viens coller ceci à l'intérieur de ma carte. Sur le devant, je viens coller mon papier design. Et je viens coller le papier cartonné rose rococo que j'ai donc déjà embossé avec le plioir de gaufrage écriture. Je le positionne de façon à laisser, on va dire, un demi-millimètre ici et puis le reste de l'autre côté. Voilà l'essentiel de ma carte. Pour mon projet, on va utiliser du fil de lin, mais on aurait très bien pu se servir du magnifique ruban qui appartient à la collection. Mais je l'utiliserai plutôt pour un autre projet. Je vais faire 3 tours avec mon fil de lin. Et puis je fais un nœud.
fais un nœud à peu près aux 3/4 de la page. Je vais faire un petit flot. On va s'occuper maintenant du coucou. Et pour cela, je prends ma chute de papier cartonné couleur café. Je l'ai tamponné avec de l'encre Versamark. Donc j'ai passé mon petit coussin antistatique avec ma Versamark. J'ai tamponné mon coucou comme ceci. Ensuite j'ai versé la poudre blanche que j'ai passée au heat gun. Voilà pour le coucou. J'ai également découpé cette découpe là. La voilà. Et dessus, je suis venue tamponner la flèche que l'on voit ici. Cette flèche là. Je viens la tamponner exactement au bord de la pièce, de façon à ce que la flèche monte et le tampon va pile poil. Voilà, il me fait exactement ça. Comme ça, on viendra coller la petite pastille en dessous, mais on verra toujours la flèche. Cette pièce là qui est donc le mécanisme, je la plie en deux. On a une ligne de pliage. Alors on va peut-être pas la voir. Voilà, on a une ligne de pliage, donc on la plie sur cette ligne de pliage. Et ça va permettre de bien solidifier la pièce. Et on colle. Voilà notre pièce. Et lorsque je suis venue découper mon coucou, j'ai donc utilisé cette découpe évidemment, et j'ai utilisé cette deuxième partie qui fait partie également donc du mécanisme. J'ai donc placé ma découpe autour de mon tamponnage, et cette pièce, donc la partie coupante en dessous, et voyez il y a deux petits cœurs en haut, en bas, et ces petits cœurs viennent s'aligner sur les petits cœurs du coucou, ici en haut et ici en bas. Donc on aligne bien la pièce sur les petits cœurs comme ceci. On peut découper les deux en même temps, hein. Donc on passe ça, l'ensemble, sous la Big Shot. Donc la maison bien en place sur les deux petits cœurs. On passe le tout sous la Big Shot. Et ainsi, on a cette fente qui s'est faite. Et puis une fente également en bas. Donc le mécanisme, on le passe comme ceci. On vient repasser dans la fente du bas. Et ensuite, les deux petits ergots là sur le côté, on va les passer également. Alors soit on les replie comme ça, ou alors on les passe un peu de travers. C'est ce qui va nous faire donc le mécanisme de la porte. Hop, 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 hop. Alors déjà, j'aurais dû le faire avant. Je vais placer mes petites aiguilles. Donc pour cela, je prends une pointe et je perce ici. Je prends une attache parisienne toute petite. Les aiguilles, je les ai découpées dans du papier métallisé noir, mais on aurait pu les découper dans du papier métallisé or. On
passe donc la petite attache parisienne dans le trou de l'aiguille et puis hop, dans le trou que j'ai percé. Donc si j'avais pas positionné déjà mon mécanisme, je serais un peu moins embêtée. J'ai découpé 2 fois la porte, une fois en la tamponnant comme ceci, donc j'ai utilisé ce tampon là, et une fois en écrivant coucou. Vous pouvez utiliser hello you aussi, ça rentrerait dedans. La porte, on vient coller sur le devant, on vient la coller comme ceci. Et de l'autre côté, alors là sur la porte, j'ai en fait coupé un tout petit peu sur la longueur pour ne pas que ça gêne le mécanisme. Et quand j'ai tamponné mon coucou, peu importe la façon dont je le tamponne, mais il faut, quand on découpe la porte, penser à faire en sorte que lorsqu'on va venir ouvrir le mécanisme, on puisse lire sur l'endroit le coucou. Je vais coller le petit oiseau que j'ai déjà colorié. Je vais coller également mes 2 pastilles, donc celles que j'ai embossées en blanc sur du papier doré. Après, vous pouvez très bien le faire aussi sur du papier cartonné. La pastille en papier doré de ce côté-là, de l'autre côté, une deuxième découpe. Celle-là, je ne l'ai pas tamponné, hein, c'est pour l'arrière. Je colle les 2 ensemble. Et je viens coller les choses là, je sais plus comment ça s'appelle. Je les colle dans le creux de la découpe ici. Voilà mon coucou. Il me reste plus qu'à le coller sur ma carte. Et pour cela, je vais utiliser mes grandes bandes de papier adhésif en mousse. Elles sont bien parce qu'elles sont un peu épaisses, donc ça va laisser le mécanisme libre. Avant de le positionner, je prends mon feutre alcool bronze et je viens colorier ici l'extérieur pour ne pas voir la mousse. J'ai plus qu'à venir coller mon coucou sur ma carte. Je pousse, coucou, 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 coucou. Donc, on va finir de décorer avec les petites marguerites que j'ai découpées dans le papier. Et je les ai découpées à la main pour agrémenter un peu. J'ai également préparé cette étiquette. Alors, j'aurais pu la faire en ovale, hein, l'étiquette, avec la découpe ovale qu'on a dans le set. Mais bon, là, je suis partie sur le même modèle que les autres. Et je vais venir coller avec de la mousse 3D les mini dimensionals. Je vais coincer
mon fil. Sur les autres modèles, j'ai colorié avec du crayon aquarellable les petites fleurs. J'ai envie d'utiliser la peinture chatoyante rose gold qu'on a eu dans la collection Tout est plus rose. Voilà ce que ça nous donne. Sympa, hein? Ma carte est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.